Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé en ce 10 juin 2020. Alors, on va commencer avec l'ouverture de la séance. On va lire l'acceptation de la tenue de la séance à huis clos de la participation des membres par visioconférence. C'est une technicalité qu'on doit faire pour accepter que la séance ait lieu par visioconférence. Donc, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, considérant le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020 qui renouvelle cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juin, considérant l'arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil soient autorisés à être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil puissent y participer par visioconférence. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Madame Poirier. Donc, bienvenue tout le monde. La séance est officiellement commencée. Nous avons quorum. Je vais vous faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Alors, 1.3, adoption des procès-verbaux. Il y a eu 2 procès-verbaux. Alors, il y a celui de la séance du 13 mai 2020 et aussi celle de la séance extraordinaire du 4 juin 2020. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 mai au 4 juin 2020. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 juin 2020. 1.6, nomination d'un auditeur indépendant pour l'année financière 2020. 1.7, mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal. 1.8, entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie, le projet SPAG, appui à la ville de Percé. 1.9, poste de direction générale de la MRC. 1.10, autorisation de signature pour les chèques et les effets bancaires. 1.11, mandat de transition, contrat. 1.12, appui à la ville de Percé, pièce commémorative. Le point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité, avis d'intervention 2020-020-01 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. 2.2, avis de conformité, règlement numéro 547-2020. Modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. 2.3, avis de motion règlement numéro 327-2020, modifiant le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé. 2.4, proposition des MRC de la Gaspésie, projet pilote en aménagement du territoire. 2.5, projet agroforesterie et paysage 2020, offre de service, M. Bertrand Hanel. 2.6, entrée en vigueur du règlement de remplacement numéro 316-2019. 2.7, remplacement de l'Assemblée publique de consultation, par une consultation écrite relative au projet de règlement numéro 322-2020 modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Gestion des matières résiduelles, point 3, 3.1. Approbation du règlement d'emprunt numéro RITMRG 2-2020 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie décrétant les travaux de bonification du système de déshydratation des boues de fosse septiques et rehaussement de la plateforme de compostage. 3.2. Approbation du règlement d'emprunt numéro RITMRG 1-2020 de la même régie de la Gaspésie, décrétant les travaux de construction des cellules 13 et 14 et la fermeture des cellules phase 3. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, adoption des recommandations du comité FAO, alors le Fonds d'aide aux organismes. 4.11, projet présenté au FAO. 4.12, les projets présentés au FAO dans le cadre du COVID-19. 4.2, autorisation de signature de l'entente Fonds Région et Ruralité, le FRR, volet 3. Projet signature innovation. 4.3, Fonds de développement des territoires FDT, dépôt et adoption des rapports annuels d'activité 2016 à 2020. 4.4, embauche responsable du service d'accueil des nouveaux arrivants, remplacement d'un congé de maternité. 4.5, Fonds éolien COVID-19. 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, nomination d'un représentant et 2 substituts au sein du comité de gestion, incendie du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, le COREC. Point 6, transport. 6.1, aéroport. Adoption du règlement numéro 326-2020 relatif à la circulation à l'aéroport du Rocher-Percé. 6.2, aéroport, financement temporaire, Caisse des Jardins, prolongement de la piste.
Point 7, programme de rénovation, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 8, correspondance. 8.1, MAMACH, alors adoption du règlement de remplacement, Mme André Laforêt. 8.2, encore le MAMACH, Fonds, Région et Ruralité. Et 8.3, une autre correspondance du MAMACH sur l'approbation du règlement d'emprunt 325-2020. Alors, affaires nouvelles, il n'y a pas de points. S'il y a des points à rajouter, vous pouvez le faire. Et ensuite, période de questions. Pardon, il n'y a pas de période de questions, j'ai juste l'habitude de le dire, ça va être la levée de la séance. Pardon. Est-ce que quelqu'un propose? Vous êtes. Merci, Mme Langlois. Alors, 1.3, adoption des procès-verbaux. On va y aller avec le premier du 13 mai 2020. C'est une séance ordinaire. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que tout le monde l'a lu? Oui. Et est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Ensuite, on a eu le 4 juin 2020, on a eu une séance extraordinaire. En grosse partie, le point à l'ordre du jour, c'était vraiment le contrat de l'aéroport. Alors, c'était un point qu'on voulait passer rapidement. Est-ce que vous avez tous reçu le procès-verbal? Et si oui, s'il est conforme, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, le contrat de l'aéroport a été donné. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et d'ici 2 semaines, on devrait voir la firme débuter, commencer lentement sur le site pour le début des travaux. Alors, c'est une page en train de s'écrire dans l'histoire de la MRC du Rocher-Percé parce que ça faisait très longtemps qu'on travaillait ce dossier-là. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 mai au 4 juin 2020. Monsieur Grenier. Oui, Madame le préfet, Madame les maires, Monsieur les maires. Donc, la liste des chèques pour la période du 15 mai au 4 juin 2020, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 15,75 à 15,93 au montant de 242 848,88, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 28,71 à 28,81 au montant de 48 559,75, le tout pour un grand total de 291 408,63, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Langlois. Pardon? Je propose. Merci, M. Cyr. Excusez, c'est parce qu'en vidéoconférence, le doigt, ça fonctionne moins bien. Alors, merci, M. Cyr. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 juin 2020, M. Grenier. Oui, au montant de 193 724,91. Propose. Merci, M. Grenier. Là, je vais le répéter, je le fais de temps en temps. Là, surtout en visioconférence, ça va vite. On parle des gros montants de chèques et de comptes à payer. Nous, on a pris le temps en plénière. Les maires ont reçu les documents. Ça a été analysé. Il y avait un temps de questionnement si jamais il y avait des questions. Alors oui, ça va vite, mais c'est pour la gestion du temps à tout le monde, mais ça a été fait en amont. Donc, dépôt et approbation. Oh, pardon. Nomination d'un auditeur indépendant pour l'année financière 2020.1.6, M. Grenier. Oui, c'est nommé par la présente la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeur indépendant pour l'année financière 2020. Je propose. J'ai entendu M. Grenier en premier, alors je vais y aller avec M. Grenier. 1.7, mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal. M. Grenier. Oui, ça, c'est pas notre dossier de l'aéroport, donc on a parlé tantôt. Donc, considérant que conformément à l'article 1065 du Code municipal, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu'elle est autorisée à émettre en vertu des règlements autrement que par soumission écrite. Considérant aussi que les soumissions sont déposées via le service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal du ministère des Finances. Considérant que l'article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d'une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 pour cette municipalité et au nom de celle-ci, donc il serait proposé et appuyé et résolu que, conformément à l'article 1066 du Code municipal, le Conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal pour et au nom de la municipalité. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin.
1.8, Monsieur Grenier, je vais la lire. L'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie, alors le SPAG, un nouveau projet qu'on entend un peu parler de ce temps-ci, alors je vais la lire parce qu'on est très emballés. Considérant que la Ville de Percé souhaite la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'implantation d'une école d'agriculture innovante à Val d'Espoir, résolution numéro 137-2020, considérant que la MRC est signataire de l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2019-2023 et s'engage à la hauteur de 10 133 par année, considérant que cette entente sectorielle comporte une mesure visant à soutenir les projets issus d'une planification de développement du territoire agricole d'une MRC en disponibilisant une aide maximale de 10 000 annuellement par MRC, considérant que le projet est identifié au plan d'action du projet de plan de développement du territoire agricole de la MRC du Rocher-Percé, considérant que la MRC s'engage à maintenir le projet au plan d'action du plan de développement du territoire agricole de la MRC du Rocher-Percé devant être adopté d'ici la fin de l'année. En conséquence, il est résolu unanimement que le Conseil, on l'écrit dans la résolution, on va voir, que le Conseil de la MRC appuie la Ville de Percé dans sa démarche visant l'obtention d'une aide financière de 10 000 dans le cadre de l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie, le SPAG 2019-2023. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Oh boy, les gens sont emballés. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je pense que j'ai vu 3 personnes. Je vous laisse recommencer, s'il vous plaît. Qui propose? Je Je propose. Merci, M. Blondin. J'avais le choix. Ah oui, j'ai vu M. Blondin me regarder directement dans les yeux. J'ai senti l'emballement. En fait, je crois que des projets comme celui-là, c'est un projet qu'on parle depuis longtemps, mais dans le contexte actuel, je pense que c'est vraiment à propos de commencer à regarder de plus près nos projets agricoles sur le territoire. Alors, ça va être très intéressant de voir la suite de ce dossier-là. Alors, 1.9, poste de direction générale de la MRC. M. Grenier. Considérant le départ de M. Grenier le 30 juin 2020 de son poste de directeur général et secrétaire trésorier, considérant l'affichage interne du poste et les candidatures reçues, considérant aussi la recommandation du comité de sélection, donc il serait proposé, dûment appuyé et résolu unanimement que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé procède à l'embauche de Mme Christine Roussy à titre de directrice générale et secrétaire trésorière. Débutant le 1er juillet 2020, la numération annuelle sera établie selon la classe 1 échelon 7 de la politique des conditions de travail en vigueur, accorde aussi à Mme Roussy un congé sans solde de 12 mois au poste d'aménagiste et la nomme aménagiste par intérim. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, par intérim, juste le temps qu'on soit en mesure de trouver un aménagiste pour la MRC du Rocher-Percé. Alors, bravo, Mme Roussy. On est très content de voir qu'on a une relève à la MRC du Rocher-Percé. On a des chaussures qui sont dures à remplir. Ça, M. Grenier, ça fait des années qu'il est là. Il a beaucoup contribué à la MRC, mais on voit que l'avenir va être intéressant d'avoir quelqu'un qui a aussi beaucoup d'expérience. Alors, ça va être la suite des choses. C'est une continuité de nos projets. Félicitations. 1.10, autorisation de signature pour les chèques et les effets bancaires. Monsieur Grenier? Oui, considérant le départ de M. Grenier de son poste de directeur général et secrétaire trésorier, considérant la nomination de Christine Roussy au poste de direction générale et secrétaire trésorière, cette proposition, il serait résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise Mme Nadia Minciane, préfète, et en son absence, la préfète suppléante, Mme Cathy Poirier, et la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Christine Roussy, et ou Mme Danielle Roussy, trésorière adjointe, a signé pour et au nom de la MRC du Rocher-Percé à la caisse Desjardins du Centre-Sud gaspésien, situé au 70 René Lévesque S à Chandler, les chèques et les effets bancaires pour les comptes suivants. Donc, voici les numéros de compte. 11 653, 80 993, 80 885, 80 798, 85 75 et 81 950, que soit révoquée toute érudition antérieure portant sur le même objet. Le tout effectif à compter du 1er juillet 2020. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Langlois. Alors, c'est vraiment tout simplement administratif pour changer les signataires au compte pour la suite des choses.
1.11, mandat de transition. Monsieur Grenier, si vous me permettez, ça vous concerne, alors je vais le lire. Considérant que l'actuel directeur général et secrétaire trésorier, M. Mario Grenier, a informé le Conseil de la MRC le 11 mars 2020 qu'il quittait ses fonctions le 30 juin 2020, considérant que M. Grenier a proposé aux élus un mandat de transition à l'accompagnement de la nouvelle direction générale, en conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accorde un contrat de 20 semaines à M. Grenier à titre de coordonnateur aux dossiers municipaux pour la MRC, débutant le 6 juillet 2020 et se terminant le 4 décembre 2020, et ce, aux mêmes conditions salariales et avantages sociaux selon la classe 1, échelon 10, qu'un contrat soit signé entre les deux parties. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, vous savez, c'est des postes extrêmement stratégiques, c'est des postes avec beaucoup de responsabilités. Alors, on reçoit une nouvelle directrice générale parmi nous, mais il reste qu'il y a énormément de dossiers de connaissances dans la tête à M. Grenier. Alors, on va utiliser ces 20 semaines pour s'assurer que la transition se fasse de façon harmonieuse et que la suite des choses se fait sans pépin et qu'on n'échappe pas des dossiers en cours de route parce qu'il y a des dossiers que M. Grenier a déjà travaillé, qu'il va continuer à faire pour les apporter à bon port. Alors, merci. 1.12, appui à la Ville de Percé, pièce commémorative. Je vais la lire, celle-là aussi. C'est un petit dossier politique. C'est très intéressant. La Ville de Percé aimerait se positionner pour être sur les pièces commémoratives. Alors, ils ont besoin de des appuis. Alors, la MRC, on juge que ça serait vraiment une belle visibilité pour la Ville de Percé, une belle visibilité pour la MRC. Donc, la résolution, considérant que la Ville de Percé souhaite commémorer les 50 ans de sa création en faisant la promotion de son patrimoine culturel et environnemental, considérant que la Ville de Percé est en plus inscrite à la liste des territoires géoparcs mondiaux, UNESCO, et que cette inscription mérite d'être mise de l'avant afin de promouvoir la préservation environnementale qui a lieu au Canada et au Québec. Considérant qu'une représentation du Rocher-Percé sur les pièces de 2 $ canadiens offrirait une grande visibilité à travers tout le Canada à la région de la Gaspésie, à la MRC du Rocher-Percé ainsi qu'à la Ville de Percé. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie la Ville de Percé dans son projet de conception de pièces commémoratives, suggestion de thèmes de pièces de monnaie à la monnaie royale du Canada, et ce, entre autres, afin de valoriser son héritage culturel et environnemental. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Langlois. Ça, c'est des dossiers qu'on aime passer parce que ça fait du bien entre les deux oreilles. Hein? C'est vraiment un dossier que si on pouvait voir le Rocher-Percé sur une pièce de 2 $, je pense qu'à chaque fois qu'on la sortirait, on serait extrêmement fiers. Alors, on le souhaite et on va faire le suivi du dossier avec vous. On espère avoir des bonnes nouvelles. 2.1, avis de conformité, avis d'intervention 2020-02-001 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Madame Roussy. Oui, considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles souhaite intervenir sur le territoire de la MRC par la mise en disponibilité de 10 emplacements de villégiature regroupés dans le secteur du lac du Canton, considérant que l'avis d'intervention 2020-020-01 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et développement révisé, l'avis d'intervention 2020-020-01 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, juste pour donner un petit peu de précision, lac du Canton, Madame aussi, c'est où exactement? Dans quel coin? Je vous dirais que c'est complètement situé à l'extrémité nord du territoire de la MRC, donc tout près pratiquement là, à la limite de la MRC du Rocher-Percé et celle de la MRC Côte-de-Gaspé, donc à environ 25 km là, de Gaspé, là, je pourrais dire. Donc, okay, le chemin d'accès se fait via Gaspé. Donc, on s'attend tout dépendamment des résultats là, des travaux du ministère au courant de l'été, c'est-à-dire la consultation des partenaires, comme on fait actuellement, d'avoir peut-être un tirage au sort au courant du mois de septembre, du mois d'octobre. Les tirages au sort habituellement fonctionnent là, avec la publication d'un avis là, dans le journal, avec une période de temps où les gens ont la possibilité de s'inscrire pour les tirages.
Parfait. Et ça donne la possibilité aux citoyens de mettre leur nom pour obtenir une petite partie du terrain pour être capable de se mettre un campement ou un chalet ou peu importe. Parfait. Absolument. Alors, avis aux intéressés, on devrait voir ça arriver sous peu. 2.2, avis de conformité, règlement numéro 547-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy? Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 juin 2020 le règlement numéro 547-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 547-2020 de la Ville de Percé. Qui propose? Je propose. Merci, M. Cyr. C'est toujours un peu plus difficile en visioconférence. On dirait qu'il y a ce moment où on ne sait pas si quelqu'un va proposer ou pas, mais en personne, là, il y a une facilité qui est là qu'on ne retrouve pas avec les nouvelles technologies. 2.3, avis de motion, règlement numéro 327-2020, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. Madame Roussy? Oui, donc il y aura un avis de motion qui serait donné que lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC du Rocher-Percé sera présenté pour adoption avec dispense de lecture le règlement numéro 327-2020 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, que le règlement numéro 327-2020 a pour objet et conséquence de modifier plusieurs articles ou plans faisant partie intégrante du schéma d'aménagement, faisant ensuite à différentes mises à jour effectuées lors des derniers mois par le personnel de la MRC ou encore pour répondre aux demandes effectuées par différents intervenants présents dans le milieu, jugées pertinentes par le Conseil de la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. 2.4, proposition des MRC de la Gaspésie, projet pilote en aménagement. Je vais la lire, Madame Roussy, si ça ne vous dérange pas. C'est un projet pilote en aménagement du territoire. Le gouvernement nous a permis, certaines régions du Québec, de gérer les modifications de schéma d'aménagement de façon un petit peu plus décentralisée. Alors, il y a une résolution qu'on propose certains éléments pour le monitorage, justement. Et considérant que les MRC de la Gaspésie se sont concertés à l'égard du projet pilote en aménagement du territoire mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, considérant la précédente résolution demandant au MAMACH de revoir le projet pilote afin de prendre en compte les particularités régionales de la Gaspésie, considérant qu'il est opportun d'énoncer les propositions au MAMACH afin qu'ils prennent en compte les particularités territoriales de la Gaspésie et reconnaissent le partage de responsabilités en matière d'aménagement du territoire, considérant que la démarche de modernisation du cadre d'aménagement gouvernemental en aménagement du territoire se doit de favoriser le développement des territoires ruraux. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC de la Gaspésie, de la MRC du Rocher-Percé, parce que toutes les MRC de la Gaspésie vont adopter cette même résolution, adopte le document, proposition des MRC de la Gaspésie, projet pilote en aménagement du territoire, mandate la table des préfets de la Gaspésie à faire les représentations nécessaires auprès du MAMACH afin qu'ils prennent en compte la proposition des MRC de la Gaspésie dans le cadre du projet pilote en aménagement du territoire et dans sa réflexion visant la modernisation du cadre d'aménagement du territoire et que l'original soit transmis à la table des préfets de la Gaspésie. Parce que c'est vraiment une démarche qu'on fait au niveau des MRC qui va être transmise à la table des préfets, mais qui va être portée vraiment d'une façon régionale. Ça revient aux fameuses OGAT que j'ai souvent parlé. Le projet pilote nous permettait, comme je mentionnais plus tôt, de décentraliser ces décisions-là. On a eu des bons résultats dans le volet 1. Le volet 2, c'était le système de suivi, de monitorage à mettre en place. On était un peu moins à l'aise avec ça, les MRC de la Gaspésie. Mais ce qui nous a été proposé, c'est que les aménagistes sortiraient un cadre qui serait remis au gouvernement, qui expliquerait vraiment la réalité territoriale gaspésienne et serait considéré dorénavant. Alors, c'est un document qui va être disponible si les gens veulent en prendre connaissance, mais c'est plutôt politique. C'est vraiment une démarche qui va avoir lieu au niveau de la Gaspésie. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Je sais que vous êtes aussi emballée que moi dans le dossier des OGAT.
Je suis aussi préoccupée que vous, Madame Minassian. Exactement. Vous savez, l'occupation du territoire et les particularités gaspésiennes doivent être considérées. Alors, c'est un dossier qu'on doit toujours continuer à revenir à la charge pour que les spécificités de chacune des régions du Québec soient justement reconnues et considérées. 2.5, projet agroforesterie et paysage 2020, offre de services de M. Bertrand Hanel. Madame Roussy. Oui, considérant que M. Bertrand Hanel travaille sur le projet agroforesterie depuis 2005, considérant qu'en 2009, le projet agroforesterie et paysage a bénéficié d'une aide financière de 500 000 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de la mesure des laboratoires ruraux, et ce pour une période de 5 ans, considérant que des travaux relatifs au maintien des systèmes mis en place depuis 2005 sont nécessaires, considérant que la MRC a réservé un montant de 25 000 au budget Fonds Région et Ruralité 2020 pour la réalisation de ce projet. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC accepte l'offre de service de M. Bertrand Hanel relativement au projet agroforesterie et paysage 2020 au montant de 21 500 $. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Merci, M. Blondin. 2.6, entrée en vigueur du règlement de remplacement numéro 316-2019. Madame Roussy. Oui, c'est tout simplement pour informer les gens que le règlement 316-2019 qui modifiait le schéma est officiellement entré en vigueur le 12 mai 2020, soit le jour de la notification par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, attestant que le règlement respectait les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Ce règlement-là portait essentiellement sur les territoires incompatibles avec l'activité minière. Donc, c'est un point d'information. Excellent. Alors, on n'a pas besoin de proposition vu que c'était un point d'information. 2.7, remplacement de l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite relative au projet de règlement numéro 322-2020, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Madame Roussy. Considérant que le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour sa réglementation en matière d'abattage d'arbres en forêt privée, considérant qu'un avis de motion a été donné par Mme Cathy Poirier, mairesse de Percé, lors de la séance ordinaire tenue le 11 décembre 2019, considérant que le Conseil de la MRC a adopté le 12 février 2020 le projet de règlement numéro 322-2020, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC, considérant les restrictions entourant la pandémie de la COVID-19 et conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-033, daté du 7 mai 2020, le Conseil de la MRC a décidé de remplacer l'Assemblée publique de consultation requise par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite de 15 jours. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC remplace l'Assemblée publique relative au projet de règlement numéro 322-2020, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC par une consultation écrite telle qu'autorisée par l'arrêt 2020-033 et qu'un avis public soit donné par le directeur général et secrétaire trésorier de la MRC à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, juste pour préciser, c'est qu'on va aller en consultation. Par contre, on va laisser 15 jours pour que les gens qui sont intéressés, qui prennent connaissance du règlement, puissent envoyer par écrit leurs préoccupations, leurs commentaires, en fait, là, sur le règlement. Alors, ils vont pouvoir l'envoyer pendant 15 jours à la MRC. Le tout va être considéré de la même façon qu'il aurait été considéré en tant que consultation publique. Et j'imagine que le tout est documenté, Mme Roussy? Oui, absolument. Parfait. Alors, point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, approbation du règlement d'emprunt numéro RITMRG 2-2020 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, décrétant les travaux de bonification du système de déshydratation des boues de fosse septique et rehaussement de la plateforme de compostage. Monsieur Grenier. Considérant que le Conseil de la MRC a pris connaissance du règlement numéro RITMRG-2-2020 de la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie et qu'il y a lieu de l'approuver. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé approuve le règlement numéro RITMRG-2-2020
de la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles à Gaspésie, intitulé Règlement numéro RITMRG-2-2020, décrétant les travaux de bonification du système de déshydratation des bouts de fosse optique et rehaussement de la plateforme de compostage et une dépense et un emprunt de 412 000 à cette fin. Je propose. Merci, Mme Langlois. 3.2, approbation du règlement d'emprunt RIT-MRG 1-2020 de la Régie de la Gaspésie, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, décrétant les travaux de construction des cellules 13, 14 et la fermeture des cellules phase 3. Monsieur Grenier. Oui. Considérant que le Conseil de la MRC a pris connaissance du règlement numéro RIT-MRG-1-2016, la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie et qu'il y a lieu de l'approuver, donc il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé approuve le règlement numéro RITMRG-1-2020 de la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, intitulé Règlement et numéro RITMRG-1-2020, décrétant les travaux de construction des cellules 13 et 14 et fermeture des cellules phase 3 au lieu d'enfouissement technique de Wacom à Gaspé, ainsi qu'une dépense et un emprunt de 2 500 000 à cette fin. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. C'est toujours moins intéressant de proposer des règlements d'emprunt de 2,5 millions. Par contre, je vais quand même profiter du moment pour donner une petite explication autour de ça. Le LET à Gaspé, on est partenaire avec la Ville de Gaspé et la MRC. Vous voyez que ça coûte énormément d'argent. C'est de l'argent que, bien évidemment, vient de nos contribuables. C'est pour cette raison-là qu'on met en place d'autres façons de gérer nos matières résiduelles parce que, outre tout l'avantage environnemental qu'on peut avoir de composter et de recycler, il y a aussi l'enjeu financier qui revient au fait qu'on enfouit énormément de matières résiduelles à Gaspé. Et malgré tout l'effort qu'on fait, il y a encore une grosse partie de matière résiduelle qui est enfouie à Gaspé. Ça veut dire que les cellules sont capées de plus en plus vite. Si je ne me trompe pas, on a déjà 9 mois d'avance. C'est de l'avance, ça veut dire que c'est du temps. L'argent, c'est du temps dans ce sens-ci. Alors, ce qu'on demande aux citoyens, c'est de redoubler d'efforts avec le compostage, avec le recyclage aussi, de s'assurer de bien gérer les poubelles, les matières résiduelles. C'est extrêmement important. Un, pour l'environnement, si chacun faisait notre part, il y aurait un impact incroyable pour l'environnement, mais aussi financièrement, c'est énormément de frais pour les MRC, pour les villes, pour les municipalités. Vous voyez ici 2,5 millions pour être capable de réouvrir des nouvelles cellules et caper ceux qui sont pleines. L'objectif, c'est de les remplir le moins rapidement possible. Et la seule façon, c'est de venir dévier ces matières résiduelles-là vers le compostage et le recyclage. Alors, on en fait un mandat personnel, tout le monde ici, toute la gang, de toujours rappeler à nos citoyens d'essayer le plus possible de bien gérer vos matières résiduelles chez vous. Et avant tout, c'est de réfléchir avant de consommer, hein, de repenser comment on consomme. Alors, merci Mme Poirier pour cette proposition. Développement économique local et régional, 4.1, adoption des recommandations du comité Fonds d'aide aux organismes, 4.1.1, projet présenté au FAO. Monsieur Grenier. Nous avons 7 dossiers pour ce soir. Le premier, c'est la Maison de la culture de Grande-Rivière, vue sur l'or, un montant de 3 000 $ pour un coût de projet de 7 500. Le deuxième, c'est le Centre d'artistes Vaste et Vague. C'est pour le Barachois in situ, un montant de 2 500 pour un coût de projet de 18 500. Le troisième, c'est le Club nautique de Chandler. C'est le plan d'affaires développement de la marina de Chandler. Une aide financière accordée de 10 000 $ pour un coût de projet de 28 583. Le suivant, c'est la Ville de Percé, l'espace de congrès de Percé, volet incubation, un montant de 14 525 pour un coût de projet de 290 500. La Corporation du bourg de Pabot, c'est la bonification de l'aire d'accueil Nova Lumina, un montant de 12 500 pour un coût de projet de 200 000. L'avant-dernier, c'est le comité de loisirs de Grande-Rivière Destination Gala. Le titre du projet, la subvention est de 19 500 pour un coût de projet de 30 000. Et le dernier, c'est pour nos 15 jours, pareil en même temps, un montant de 55 750 pour un coût de projet de 222 160.
Donc, nous allons accorder ce soir un montant total de 177 775 pour des coûts de projet totaux de 797 243. Et je rappelle que l'acceptation de ces projets est conditionnelle à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fonds d'aide aux organismes et confirment la participation financière des partenaires ciblés. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. C'était M. Blondin, pardon? Oui. Oui, parfait. Désolé. 4.1.2, projet présenté au FAO COVID-19. Oui, nous avons deux dossiers ce soir. Donc, c'est des aides financières au BNL pour la pandémie qu'on vit. Donc, la comparaison au bourg de Pabot, c'est pour les pertes de revenus en mars et avril, un montant de 3 000 pour un coût de projet de 10 000. Donc, c'est 30 des pertes de revenus. Et OAA Espoir Calan, une aide financière de 1 500 pour un coût de projet de 5 000. Donc, on accorderait un 4 500 pour ce soir pour un coût de projet de 15 000. Merci, M. Grenier. Vous savez, ça, c'était dans le contexte du COVID. On avait créé des fonds pour aider ces organismes-là qu'on savait auraient eu des grosses pertes financières. On voit que ce n'est pas des montants exorbitants, mais l'impact que ces montants-là peuvent avoir sur l'organisation, des fois, c'est la survie de l'organisation dans des temps difficiles. Là, ça reprend lentement. Alors, je pense que ces programmes-là qu'on a mis en place à la MRC, on a confiance que ça a permis à certaines entreprises et certains organismes de vraiment passer à travers cette crise de façon un peu plus calme et détendue. 4.2, autorisation de signature de l'entente Fonds Région et Ruralité, FRR, volet 3, Fonds Signature Innovation. Monsieur Grenier? Donc, ce volet, ça fait partie du nouveau pacte fiscal qui a été signé par nos deux unions municipales l'année dernière. Donc, ça serait proposé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise la préfète, Mme Nadia Minciane, à signer pour au nom de la MRC l'entente de mise en œuvre du volet 3, projet signature innovation dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Nous allons recevoir un 215 000 environ par année pendant 5 ans. Donc, on devrait préciser le projet signature qui va distinguer notre territoire là, partout au Québec et partout dans le monde. Donc, je pense que nous allons des dossiers vraiment avec un excellent potentiel. Exactement, c'est vraiment un nouveau fonds que le gouvernement a mis en place. C'est pour aider une MRC à se doter d'une signature, d'une identité qui est vraiment territoriale et ça va venir financer des projets, mais qui ont un fil conducteur dans cette identité territoriale-là. C'est un nouveau fonds. Partout, toutes les MRC ont la chance d'en profiter, mais c'est vraiment intéressant de recevoir cet argent-là et je pense qu'on va être capable de faire des belles choses avec ça. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Grenier. 4.3, Fonds de développement des territoires, FDT, dépôt et adoption, des rapports annuels d'activité 2016 à 2020. Donc, c'est une obligation du ministère, quand on a signé notre protocole d'entente pour le Fonds de développement territoire, nous devons adopter les rapports d'activité avant le 30 juin. Donc, considérant qu'en vertu de l'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans le cadre du Fonds de développement des territoires de la MRC, est tenu de produire et d'adopter une mise à jour des rapports d'activité pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, tel que prévu aux articles 20 et 21 de l'entente, ainsi pour le 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et le 1er avril 2018 au 31 mars 2019, ainsi que le 1er avril 2019 au 31 mars 2020, tel que prévu aux articles 20 et 21 de l'entente, de saisir les données nécessaires aux fins d'évaluation des programmes dans le formulaire fourni à cette fin, tel que prévu à l'article 22, et de transmettre les rapports au ministre et de les déposer sur le site web de la MRC. Donc, il serait proposé et puis résolu unanimement que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte les rapports du Fonds de développement du territoire tels qu'ils ont été présentés. Je propose. Merci, Mme Langlois. Et là, je vais quand même le clarifier pour ceux qui suivent un peu les programmes de la MRC, parce que là, c'est moi qui ai trébuché sur le terme. Là. Le FDT, qui était le Fonds de développement territorial, qui est le fonds de base que le gouvernement nous donne dans les MRC, vous allez remarquer que dorénavant, on parle du FRR, alors le Fonds Région et Ruralité. Alors, c'est la nouvelle orientation du fonds de base des MRC que le gouvernement nous donne.
4.4, embauche responsable de service d'accueil des nouveaux arrivants, SANA, remplacement d'un congé de maternité. Monsieur Grenier. Considérant le départ de la responsable des services d'accueil des nouveaux arrivants pour un congé de maternité, considérant l'affichage externe du poste et les candidatures reçues, considérant la recommandation du comité de sélection, alors qu'il serait proposé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé procède à l'embauche de Mme Isabelle Sierparent en titre de responsable des services d'accueil des nouveaux arrivants pour une période de 12 mois débutant le 15 juin 2020 et qu'un contrat soit signé entre les deux parties. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. 4.5, Fonds éolien COVID-19. Donc, avec le nombre de demandes qu'on a reçues dans nos entreprises, donc, considérant les impacts à court terme et à moyen terme de la crise sanitaire dans la MRC de Rocher-Percé, considérant les sommes disponibles provenant des redevances éoliennes, donc, il serait proposé et appuyé et résolu que la MRC de Rocher-Percé mette en réserve un 100 000 provenant des redevances éoliennes, le tout en lien avec la crise sanitaire de la COVID-19. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, nomination d'un représentant et 2 substituts au sein du comité de gestion incendie du COREC. M. Grenier. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé nomme par la présente Mme Sonia Lessard, préventionniste à la MRC de Rocher-Percé, représentante de la MRC et M. Bobby Bastien, directeur de la sécurité incendie à la ville de Chandler, et ainsi que M. Luc Lebreu, directeur de la sécurité incendie à la ville de Grande-Rivière et à la ville de Percé, substitut au sein du comité de gestion incendie du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, notamment appelé le COREC. Quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Et parmi les élus, il y a aussi quelqu'un qui siège sur le conseil d'administration et ici, c'est Mme Langlois qui représente la MRC à ce comité-là aussi. Point 6, transport. 6.1, aéroport, adoption du règlement numéro 326-2020 relatif à la circulation à l'aéroport du Rocher-Percé. Monsieur Grenier. Oui, nous avons passé un avis de motion à l'Assemblée précédente, donc considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules à moteur, des piétons, des aéronefs et du matériel à l'aéroport du Rocher-Percé, avec tous les travaux qui s'en viennent apparaître sur nos infrastructures. Considérant aussi qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement fut donné par M. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, lors de la séance ordinaire tenue le 13 mai 2020. Donc, pour ces considérations, il serait proposé et dûment appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé procède par la présente à l'adoption du règlement 326-2020 intitulé « Règlement relatif à la circulation de l'aéroport de Rocher-Percé » et qu'il soit situé et décrété comme qui a été écrit. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Juste pour faire un petit topo, c'est des règlements qui ressemblent aux règlements qu'on retrouve dans tous les autres aéroports. Vous savez, on fait la réfection de la piste, on met de l'argent sur l'aéroport. Il va y avoir plus d'achalandage. Déjà là, on a de la demande pour certains avions privés, peu importe, des organisations. Alors, il faut avoir ces règlements-là en place, surtout qu'il va y avoir une cohabitation avec une entreprise de construction là, qui va être sur le site en même temps. Alors, c'était très important qu'on se mette à jour avec ces règlements-là. Absolument. 6.2, aéroport, financement temporaire, Caisse Desjardins, prolongement de la piste. Monsieur Grenier. Oui, considérant que la MRC du Rocher-Percé doit procéder à divers travaux à l'aéroport du Rocher-Percé, dans la réfection et le prolongement de la piste actuelle, ainsi que l'amélioration des infrastructures et équipements côté piste, considérant que le coût de ces travaux est estimé à 13 545 188, considérant qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le coût de ces travaux, considérant que la MRC a reçu le 28 novembre 2018 une lettre du ministre des Transports, M. François Bonnardel, confirmant une aide financière de 8 328 056 dans le cadre du programme PACIAR pour la réfection et le prolongement de la piste de l'aéroport, considérant que le versement de cette aide financière serait effectué en 20 versements égaux, consécutifs avec intérêt, en raison d'un versement par année, alors qu'il serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité régionale de comté de Rocher-Percé mandate Mme Danielle Roussy, trésorière adjointe, à faire une demande de financement temporaire auprès de la Caisse Desjardins de 13 millions de dollars
pour la réalisation des travaux de réfection et de prolongement de l'appui de l'aéroport de Rocher-Percé dans le cadre du règlement d'emprunt numéro 325-2020 jusqu'à son financement à long terme. Que Mme Nadia Miliciane, préfète, et Mme Danielle Roussy, trésorière adjointe, soient autorisées à signer tous les documents relatifs à cette demande. Donc, si on fait des travaux, il faut les financer, il faut les payer. Y a quelqu'un qui propose? Je proposerai. Excusez-moi, c'était moi qui étais sur mute. Alors, je viens de réaliser que je n'avais pas demandé un proposeur. J'ai créé un malaise dans le dossier de l'aéroport. Je suis vraiment désolée. Alors, oui, M. Cyr, merci de proposer. Je pensais qu'il fallait qu'on mette le dossier sur la glace. J'ai eu chaud. Bon. Alors, oui, effectivement, encore une fois, on parle des gros montants d'argent en règlement d'emprunt, mais aller chercher des subventions de 8,3 millions au gouvernement du Québec pour notre aéroport. C'est un dossier qu'on travaille depuis très, très longtemps pour avoir cette reconnaissance-là de la part du gouvernement. Ça ne passera pas 10 fois, cette offre-là. D'après moi, ça ne passera pas 2 fois non plus. Alors, c'était le moment, il fallait le faire. On est en train de travailler aussi pour faire un plan de développement de l'aéroport. Alors, c'est le début, d'après moi, d'un très beau projet qui va être capable d'apporter énormément à la MRC du Rocher-Percé en termes de développement touristique, développement économique. C'est important d'avoir ces transporteurs-là, ce transport-là en Gaspésie. Là, je ne veux pas partir en coin, je parle de transporteurs. Là, on n'aura pas de transporteurs demain matin dans la MRC du Rocher-Percé, mais il y a un plan de développement en cours. Point 7, programme de rénovation. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Encore une fois, c'était une déception d'entendre que les fonds n'avaient pas été renouvelés pour Réno-Région. On continue à faire cette représentation en souhaitant que dans le prochain budget, il y a des sommes allouées pour Réno-Région. Point 8, correspondance. Alors, on a 3 correspondances. Les 3, d'après moi, sont de Mme Laforêt. Alors, André Laforêt, ministre aux Affaires municipales et de l'Habitation. On l'aime bien, hein, de ce temps-ci, des belles nouvelles à chaque fois. Alors, 8.1, Namache, on a reçu une correspondance le 12 mai qui venait nous accorder le règlement de remplacement pour les TIAM. On l'a passé d'ailleurs à l'ordre du jour. C'est vraiment les territoires incompatibles avec l'activité minière. Ça nous permet de soustraire certains territoires de la MRC de l'activité minière. C'est important qu'on l'observe, ce droit-là qu'on a de le faire pour être capable de garder un peu la maîtrise de notre territoire. Alors, on est bien content que ça soit accepté. 8.2, encore une fois, Mme Laforêt, c'est le Fonds Région et Ruralité volet 3. Alors, c'était l'entente justement du projet signature qu'on a aussi discuté. C'est le projet, des nouvelles comme ça, on en prendra à tous les jours. Hein. C'est des fonds qui sont donnés directement à notre MRC pour faire du développement et de l'identité territoriale. On était bien contents de recevoir ça. Et 8.3, Namache, approbation du règlement 325-2020. C'est l'approbation obligatoire qu'on doit obtenir pour le règlement d'emprunt. C'est le règlement d'emprunt qu'on vient de passer de 13 545 188. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je l'ai mis avec mes chiffres. Alors, on a eu l'approbation du ministère des Affaires municipales aussi. Il y a le point 9, Affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez ajouter? Pas de points. Parfait. Levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Merci, M. Blondin. Alors, la séance est levée. On n'a pas de période de questions parce qu'on est en visioconférence, mais on est tous très disponibles. Alors, si jamais les citoyens ont des questions, ne pas vous gêner à nous contacter et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, bonne soirée tout le monde. Restez quand même en sécurité, même si lentement on déconfine. Il faut quand même garder les mesures quand même de manière assez sévère. Lavez-vous fréquemment les mains, 2 mètres de distance et on a bien hâte de vous revoir en personne. Bonne soirée.